L'Institut Open Diplomacy organisait cette année la 3e édition des rencontres du développement durable sous le haut patronage de la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yaël Braun-Pivet, qui nous a d'ailleurs reçus à l'Assemblée, au Parlement, le 16 septembre pour lancer ce processus démocratique. Je me réjouis de quelques éléments fondateurs de cet événement. D'abord, son caractère profondément transpartisan. Les élus locaux, les élus nationaux de la majorité de l'opposition, les grands dirigeants européens se sont tous rassemblés autour de la table des rencontres du développement durable pour discuter de ces sujets compliqués qui sont la mise en œuvre des objectifs de développement durable de façon la plus efficace, la plus ambitieuse possible pour pouvoir réussir l'agenda 2030. Deuxième objectif que nous avons poursuivi, c'était venir à votre rencontre avec cette volonté de dépasser non seulement les barrières partisanes, comme je le disais à l'instant, mais dépasser toutes les barrières culturelles, territoriales, intellectuelles qui peuvent séparer le public, les citoyens, de la chose politique la plus intéressante qui soit, c'est-à-dire l'aventure de la transition écologique, de la transformation de nos modèles économiques et de l'innovation sociale au service d'un monde durable, résilient, d'un futur souhaitable. Je me réjouis que vous ayez été si nombreux au rendez-vous. Et dernier point que je voulais mentionner dans cette synthèse de ce Tour de France de 8 jours complets qui se termine aujourd'hui, c'est des remerciements adressés à nos 77 partenaires. Je pense évidemment d'abord au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires qui nous a confié le soin de nous appuyer sur les rencontres du développement durable pour faire l'anniversaire de ces objectifs de développement durable, et aussi à France 2030, cet autre partenaire stratégique avec lequel nous avons pu montrer que l'entrepreneuriat pouvait être au service de la transition. Je pense naturellement aussi à toutes les écoles co-organisatrices qui, à travers le territoire et jusqu'ici à Berlin, nous ont permis de penser, architecturer intellectuellement cet événement majeur, mais aussi de le déployer sur le terrain pour venir à votre rencontre. Mais je pense également à toutes les organisations, que ce soit les entreprises, les organisations de la société civile, les think tanks, les autres universités partenaires, les organisations internationales, toutes les contributions qui ont permis de faire de ce rendez-vous un moment majeur de débat. Je pense évidemment aussi à nos partenaires médias qui ont permis de garder avec vous ce lien intellectuel que je crois vous avez apprécié, alors que d'étape en étape, l'actualité a apporté ses rebonds, l'annonce du plan de sobriété, la continuité de la guerre en Ukraine, le développement de la planification écologique, la COP27 et maintenant la COP15 biodiversité à Montréal. Ces rencontres du développement durable 2022 ont été continuellement en écho avec l'actualité, parce que précisément notre objectif, c'était de vous permettre de rentrer dans la complexité de ce monde, de cette transition qui se joue à l'échelle géopolitique aussi. Et je crois que dès à présent, nous pouvons nous donner rendez-vous pour les rencontres du développement durable 2023.